on est parti. Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour le gros prono de NXT TakeOver 30. On est de retour mesdames et messieurs, alors si vous voyez, peut-être quand je vais tourner comme ça, il y a un petit peu de bordel, voilà, il y a un petit peu de bordel dans ma chambre, parce que je suis en grand rangement, vous voyez par rapport à d'habitude, normalement, avant là il y avait une armoire. Bah y a plus, parce que je commence à faire un gros rangement dans ma chambre, je vais changer absolument tout repeindre, enlever ses posters, etc. Enfin bref, c'est pas très important, certes, mais voilà, comme ça vous remarquez qu'il y a des changements, s'il y a un peu de bordel, c'est normal, je suis en plein rangement, tout simplement. On est parti pour ce NXT TakeOver 30. Alors je ne vous le cache pas que depuis Extreme Rules, j'ai pris des vacances avec le catch. Je l'ai annoncé sur Twitter, je l'ai pris un peu de vacances avec le catch, etc. J'ai regardé un épisode de Raw, je pense. C'est tout, j'ai suivi via des reviews, etc. Et encore, j'ai pas énormément suivi. Je vous avoue, genre là, dans la carte de NXT TakeOver, il y a 2 rivalités. Je n'ai aucune idée de où ça vient. Voilà, comme ça vous savez, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je finis ma période catch et je pense que je vais reprendre. Enfin, je finis ma période sans catch et je pense que je vais. Reste calme. Je pense que je vais reprendre la période catch avec ce magnifique NXT TakeOver 30, exactement, qui a lieu le samedi 22 août, évidemment, c'est ce samedi durant le week-end de SummerSlam. Je fais une review de SummerSlam qui arrivera juste après normalement. Le show commencera à 1h, heure GMT plus 1, on va dire, et il sera diffusé sur le WWE Network. Alors je sais pas du tout s'ils sont encore au Performance Center ou pas, ou si eux aussi vont filmer leur pay-per-view au Amway Center, la salle des Orlando Magic, dans le Thunderdome comme ils disent. Enfin bref, ce n'est pas la question, ce n'est pas un détail extrêmement important. Bref, on est parti, premier match de cette carte, un match pour être aspirant au titre Triple Threat Tag Team Match. Breezango, Daniel Breeze et Fandango qui affrontent Danny Burch et Oney Lorcan, et qui affrontent Raúl Mendoza et Joaquin Wilde, tout simplement. Alors, c'est le premier des 2 matchs où je n'ai aucune idée d'où sort ce match. Je sais que Breezango avait gagné un match dans ce genre-là il y a quelques semaines pour affronter tout simplement les champions par équipe. À mon avis, s'ils sont nouveaux là, c'est qu'ils ont perdu le match. Voilà. Sens de la logique. Le sens de la logique. Tout simplement. Je sais qu'il y avait un peu de cafouillis entre Danny Burch, Oney Lorcan et les champions. Du coup, parce que je sais qu'il y a eu ça, il y a peut-être eu un match entre les deux qui a été joué, je ne sais pas, enfin j'en sais rien du tout. Mais bref, je vais pronostiquer à tout hasard Danny Burch et Oney Lorcan. Voilà, tout simplement. En tout cas, je pense que ça va être un très bon match. Un match par équipe en général à NXT, surtout quand c'est un triple threat match, ça va partir dans tous les sens. Et je vois bien ça en opener d'ailleurs, pour un peu chauffer la foule. Deuxième match, Finn Balor contre Timothy Thatcher. Oui, c'est le deuxième match où j'en ai aucune idée de où ça sort. Je suis désolé, je suis vraiment désolé parce que j'ai pas énormément regardé de catch, voire pas du tout. NXT pas du tout d'ailleurs, j'ai suivi que des reviews et encore ces 2 dernières semaines j'ai même pas suivi de review. Donc voilà, je vais pronostiquer Finn Balor parce que je veux voir Finn Balor qui a un titre à NXT tout simplement et que j'espère qu'il va push un petit peu. Ensuite, troisième match de cette carte, on va aller vite aujourd'hui. Adam Cole contre Pat McAfee. Pat McAfee qui est un ancien joueur de football américain si je me souviens bien. Adam Cole qui avait été invité à son podcast, etc. Il s'était fait un peu clasher par Pat McAfee. Adam Cole l'a mal pris, etc. Bon bref. Alors, ce match, je suis à 2 doigts de dire j'en ai rien à branler. Excusez-moi YouTube, désolé la censure. Mais là j'en avais, enfin voilà. Mais. Donc je vois 2 scénarios possibles. Ou Cole lui met une patate de forain, mais lui met une rouste monumentale. Mais je vois pas à quoi ça servirait. Parce que ça rend pas Adam Cole spécialement fort et ça crédibilise pas non plus Pat McAfee. Enfin voilà. Ou alors, est-ce qu'il serait pas temps pour Adam Cole de voyager tout seul? Est-ce que Undisputed Era ne ferait pas un heel turn sur Adam Cole? Et que Adam Cole, c'est bye bye direction le roster principal quoi. Parce qu'on sait très bien, SummerSlam, en général il y a des call-ups juste après SummerSlam. Du coup, est-ce que ce serait pas le bon moment le faire quitter Undisputed Era et qu'il aille au roster principal? J'aurais bien aimé qu'il aille avec Undisputed Era dans le roster principal, mais je pense que il peut se passer ça ce soir. Parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'il pèterait la gueule à McAfee et c'est tout. Je pense que Pat McAfee va l'emporter. Et que parce que y a un turn de Undisputed Era sur Adam Cole. Alors je sais pas du tout s'il y a eu des prémices d'un turn ou quoi de Undisputed Era, parce que j'ai pas suivi à part
Je sais qu'il y a eu l'altercation entre Pat McAfee et Adam Cole dans son podcast. Après, j'ai pas suivi le reste de la rivalité. Mais je verrai bien ça. Donc, point bonus. On rappelle le principe de point bonus. Si jamais Pat McAfee l'emporte et Undisputed Era fait un turn, tout simplement. Ensuite, match suivant, ça va aller assez rapidement. NXT Women's Championship. Io Shirai qui défend son titre contre Dakota Kai. Io Shirai, hein, la déesse du catch, tout simplement. Qui affronte Dakota Kai. Dakota Kai, qui est-tu? Ouais, je sais pas. Io Shirai est tellement forte, tellement... Elle est au-dessus. Pour moi, Io Shirai conserve. Je vois pas pourquoi il la ferait perdre maintenant. Mais Dakota Kai va ressortir très fort de ce match. Je le sens, ça va être un match de dingue où normalement Dakota Kai va perdre, mais avec les honneurs. Vous voyez ce genre de match hein, où ça va partir dans tous les sens, ça va être explosif. Et au final, Io Shirai va l'emporter pour moi, je pense. Avant-dernier match de cette carte, tout simplement. Keith Lee qui a abandonné sa ceinture suite à sa victoire du titre NXT, tout simplement. On a un North American Championship Ladder Match, donc le titre qui est vacant, pardon. Ladder Match entre Bronson Reed, Bronson Reed, Damian Priest, Cameron Grimes, Johnny Gargano et le Velvet Dream. Alors pour moi, on élimine directement Gargano et le Velvet Dream. Pourquoi? Parce que bah ils ont tous les deux déjà eu le titre. Gargano oui, le Dream oui. Ils ont déjà eu le titre et puis c'est un peu des anciens d'NXT. Je pense que ce match là va être là pour push un des trois entre Bronson Reed, Damian Priest et Cameron Grimes. Vous allez me dire Damian Priest, oui ça fait longtemps qu'il est là quand même déjà, etc. Mais le petit Damien Prieur là, est-ce qu'il serait pas temps de lui donner un petit titre? Moi je pense qu'il serait temps de lui donner un petit titre, parce qu'il fait du vraiment bon boulot. Et il serait temps de le pusher, un petit peu. Les deux autres, bon c'est des nouveaux, certes il faut les pusher, mais on peut encore attendre un petit peu. Ils ont le temps. Donc voilà, pour moi, victoire de Damian Priest dans ce ladder match. Et le main event de cette carte, tout simplement, Keith Lee contre Karrion Kross, accompagné de la magnifique Scarlett, tout simplement. Alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait perdre Karrion Kross. Karrion Kross qui est en train de dominer tout NXT. Ok, Keith Lee, c'est la machine de guerre, c'est le truc. Mais Karrion Kross, il doit tellement... S'il perd maintenant face à Keith Lee... J'ai peur pour la crédibilité du personnage. Qui est en mode machine de guerre, rien ne m'arrête, etc. S'il perd, ça fera tout de suite... il a trouvé un point faible. Pour moi, il doit prendre le titre maintenant, dominer comme un malade mental NXT pendant genre des mois, avant de trouver un vrai challenger, un vrai mec qui va lui tenir tête, quoi, tu vois. Qui est peut-être même pas encore NXT, tu vois, je sais pas. Mais il faut un truc comme ça. Après, pour Keith Lee, c'est un peu dommage, hein. S'il se passe ça, c'est un peu dommage parce que Keith Lee, c'est sa première défense de titre, je pense, NXT. Et ça fait un peu un ring pété, quoi. Ouais, ok, il a unifié les deux ceintures pendant un moment. Mais bon, le mec, il lâche son titre North American pour le mois suivant perdre son titre NXT. Ça fera un règne un peu pété, des choix de merde. Et ouais, ça ferait que c'est juste un champion de transition. Après Keith Lee, c'est comme Adam Cole, je pense que ça va partir très vite dans le roster principal. On sait que Vince McMahon adore Keith Lee. Donc je pense que Keith Lee va perdre, malheureusement. Ça va être un règne un peu pété pour lui. Et qu'il va partir direction le roster principal après SummerSlam. Parce que Vince McMahon l'adore, tout simplement. Bon voilà, moins de 10 minutes, parfait, magnifique pour cette carte de NXT. Takeover 30, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous les matchs. Quels sont vos pronostics, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de savoir. Je vais normalement regarder ce show en live, en même temps que les petits matchs de playoff NBA. Et donc je vous ferai une review le lendemain normalement, qui arrivera assez vite. SummerSlam, j'en reparlerai dans ma vidéo évidemment de SummerSlam, mais je pourrai pas le regarder en live parce que j'ai un examen le lendemain matin à 8h30, du coup je tiens à faire une nuit quand même correcte, mais après mon examen, comptez sur moi pour regarder SummerSlam en entier, vous faire la review pour le soir même sûrement. En tout cas voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, le mode univers arrive, ne vous inquiétez pas. Il continue bien sûr, c'était un peu ma session d'examen, j'ai fait exprès de ralentir un petit peu le niveau évidemment. L'épisode là est en cours de montage, je suis en train de le faire, j'avance petit à petit, comme on dit. Et en tout cas voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté, c'était Martin, à la prochaine.